En ce jour béni, chers frères et sœurs en Christ, nous nous rassemblons comme une seule et grande famille de foi, unis sous le manteau protecteur de notre Mère du ciel. Nous nous tournons avec une confiance immense vers Marie qui défait les nœuds, celle à qui Dieu a confié le pouvoir de dénouer les écheveaux les plus complexes de nos vies. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que votre âme cherche une libération. Peut-être portez-vous le poids écrasant des dettes, l'angoisse du chômage, la douleur d'une maladie tenace ou l'amertume d'un conflit familial qui déchire votre cœur. Sachez que votre souffrance est vue, votre cri est entendu. Avant même de commencer, unissons nos voix et nos intentions. Laissez dès maintenant dans les commentaires cette supplique puissante. Vierge Marie qui défait les nœuds, libère ma vie de tous les blocages. Amen. Chaque commentaire tisse un fil de plus dans notre grande chaîne de prière. Ensemble, nous reconnaissons que ces nœuds qui nous étouffent ne sont pas seulement des problèmes extérieurs. Ce sont aussi les liens invisibles de la peur qui paralyse, de la rancœur qui empoisonne le cœur, de la honte silencieuse face à nos faiblesses et de cette lassitude profonde qui nous fait parfois douter de la bonté de Dieu. Vous avez le droit de vous sentir fatigué, découragé, à bout de force. Mais aujourd'hui, nous déposons tout cela aux pieds de la Vierge Marie. Elle est la mère de la miséricorde, celle qui ne juge jamais ses enfants, mais qui, au contraire, recueille chaque larme et chaque supplication. Ses mains saintes sont prêtes à travailler pour vous, à défaire délicatement chaque fil emmêlé. Pour fortifier notre union spirituelle, je vous invite à vous abonner. Ce n'est pas un simple clic, c'est un engagement à faire grandir notre chaîne de prière, un geste pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs brisés. Cette prière que nous allons élever ensemble est un chemin de libération structuré et puissant. Nous allons présenter à Notre-Dame, un par un, les 5 grands nœuds qui paralysent nos existences. Les afflictions, nos propres faiblesses, le manque de paix, les blessures de l'âme et la confusion. Ne voyez pas cela comme une simple récitation de mots, mais comme un acte sacré de confiance et d'abandon. Chaque prière sera comme une main tendue vers la sienne, lui permettant d'intervenir concrètement dans votre réalité. Préparez votre cœur, car Marie qui défait les nœuds agit maintenant, en cet instant même. Elle est déjà à vos côtés, prête à écouter et à intercéder auprès de son Fils Jésus. Alors, où que vous soyez, mettez de côté vos distractions. Unissons-nous dans un seul esprit et une seule âme. Commençons ce moment de grâce en faisant le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Présentons maintenant à notre Mère le premier grand nœud qui paralyse nos vies, le nœud des afflictions et de l'oppression. C'est le nœud de tout ce qui nous écrase de l'extérieur, de ces situations qui semblent sans issue et qui consument notre énergie et notre espérance. Il représente le poids des dettes qui nous étranglent, l'angoisse du chômage qui nous humilie, la douleur d'une maladie qui épuise notre corps et notre âme. C'est le nœud des injustices que nous subissons en silence, des portes professionnelles qui restent obstinément fermées, des projets de vie qui stagnent malgré tous nos efforts. Nous reconnaissons, Vierge Sainte, la lassitude qui nous envahit face à ces combats incessants. Nous nous sentons souvent seuls et impuissants. Mais aujourd'hui, nous choisissons de ne plus porter ce fardeau seul. Nous le déposons avec une confiance d'enfant entre tes mains miséricordieuses, certaines qu'elles peuvent tout dénouer. Pour confier ce nœud avec toute la force de notre foi, unissons nos cœurs et nos voix dans la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Ensemble, en méditant sur la puissance libératrice de Marie, prions à notre Père. Puis, tournons-nous vers elle avec amour et dévotion en récitant 10 « Je vous salue Marie », une pour chaque doigt de ses mains saintes qui travaillent pour nous délier. Chaque salutation est une rose que nous lui offrons, un acte de confiance qui renforce son action dans nos vies. Que chaque parole devienne une supplique fervente pour que les chaînes de l'oppression se brisent. Enfin, rendons gloire à la Sainte Trinité pour l'œuvre de salut qui s'accomplit déjà à travers l'intercession de notre Mère, en priant un gloire au Père. Laissons cette prière monter vers le ciel comme un parfum d'espérance et de confiance absolue. Ô Marie,
qui défait les nœuds, mère très aimante, regarde avec une infinie compassion ce premier écheveau que nous te présentons, celui de nos afflictions matérielles et professionnelles. Tu vois le nœud serré de nos finances, les dettes qui s'accumulent et volent notre paix. Tu connais le poids de l'incertitude, la peur de manquer du nécessaire pour nos familles. Nous te confions le nœud du chômage, de la précarité, des entreprises en difficulté, des contrats qui n'arrivent pas. Vois aussi les blocages administratifs, les conflits juridiques qui s'éternisent, les héritages bloqués qui sèment la discorde. Nous sommes épuisés de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas. Nous te supplions, Vierge puissante, prends ce nœud dans tes mains. Ne nous laisse pas sombrer sous ce poids. Toi qui es le secours des chrétiens, interviens maintenant. Nous te le demandons, Mère de la divine grâce. Défais par ta puissante intercession chaque fil de ce nœud d'oppression. Brise les chaînes invisibles qui entravent notre prospérité et notre travail. Ouvre pour nous des chemins là où il n'y a que des murs. Inspire les cœurs de ceux qui peuvent nous aider. Débloque les situations qui nous semblent humainement sans issue. Que ton amour maternel transforme notre angoisse en confiance et notre stagnation en mouvement. Nous croyons fermement que rien n'est impossible à Dieu. Et que par ton intercession, les miracles se produisent. Nous déposons à tes pieds ce lourd fardeau avec la certitude que tes mains le dénouent. Montre-nous la voie, guide nos pas et couvre-nous de ton manteau. Nous savons que tu ne nous abandonnes jamais et que la victoire de ton Fils se manifestera. Maintenant, avec un cœur humble et contrit, nous nous tournons vers le deuxième grand nœud, peut-être le plus intime et le plus douloureux, le nœud de nos faiblesses et de notre péché personnel. C'est le nœud de tout ce qui vient de nous, de nos propres manques d'amour, de notre égoïsme, de nos rancœurs tenaces et de ce manque de charité qui attriste l'Esprit Saint. Nous reconnaissons ici, sans faux fuyant, notre pauvreté spirituelle. Nous voyons clairement les fils emmêlés de l'orgueil, de l'envie, de la paresse spirituelle qui nous éloigne de Dieu et de nos frères. C'est ce nœud qui engendre en nous une profonde tristesse, une lassitude de l'âme et le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Mais notre Mère ne nous regarde pas avec jugement, mais avec une immense pitié. Elle est le refuge des pécheurs, prête à nous aider à nous relever et à nous purifier. Pour présenter ce nœud avec une sincère repentance, confions-nous à la miséricorde du Père en récitant à notre Père. Ensuite, offrons à notre Mère céleste une couronne de 10. Je vous salue Marie. Que chaque Ave Maria soit une demande de pardon, une supplique pour qu'elle nous obtienne la grâce de la conversion. Que ses mains pures touchent toi notre cœur et le libèrent de ses attaches au mal. Chaque prière est un pas vers la guérison, une acceptation de notre fragilité et un acte de confiance totale en son intercession. Elle qui est pleine de grâce. Terminons cette dizaine en chantant la louange de Dieu, qui nous sauve par son infinie miséricorde, avec un gloire au Père. Laissons la puissance de ces prières traditionnelles commencer le travail de libération intérieure dont nous avons tant besoin. Ô Marie, qui défait les nœuds, Mère de la pureté, regarde ce nœud que nous avons honte de te présenter, celui de nos péchés et de nos misères. Vois le nœud de cet orgueil qui nous empêche de demander pardon et de pardonner. Vois le nœud de l'envie qui empoisonne nos relations et nous fait voir le bonheur des autres comme une injustice. Nous te confions le nœud de nos attachements désordonnés, de nos colères, de nos jugements téméraires et de nos paroles qui blessent. Défais le nœud de cette faiblesse récurrente dans laquelle nous retombons sans cesse, malgré nos résolutions. Libère-nous de la culpabilité paralysante qui nous fait croire que nous sommes indignes de l'amour de Dieu. Mère très sainte, prends pitié de notre pauvreté. Nous ne pouvons pas nous défaire de ces liens par nos propres forces. Nous te supplions, refuge des pécheurs, intercède pour nous. Défais le nœud de la tristesse spirituelle qui éteint notre joie. Défais le nœud de la tiédeur qui nous rend indifférents à l'appel de ton Fils. Défais le nœud de l'égoïsme qui ferme notre cœur aux besoins de nos frères. Que tes mains miséricordieuses dénouent chaque fil de résistance à la grâce. Obtiens-nous un cœur nouveau, un cœur de chair, capable d'aimer comme Jésus aime. Que ton exemple d'humilité et d'obéissance nous inspire et nous guide. Ne nous laisse pas dans l'obscurité de notre péché. Couvre-nous de ton manteau de lumière et conduis-nous sur le chemin de la sainteté. Nous plaçons notre conversion entre tes mains,
avec la certitude que tu nous obtiendras la force de changer. Avançons avec confiance vers le troisième grand nœud, celui qui nous vole la paix intérieure et empoisonne nos jours et nos nuits. C'est le nœud de l'agitation du cœur, de l'anxiété qui nous étreint sans raison apparente, des insomnies peuplées de soucis et des pensées obsessionnelles qui tournent en boucle dans notre esprit. Il représente les tensions au sein de nos foyers, les disputes qui éclatent pour des riens, l'incapacité à trouver le repos même au milieu du silence. Cette absence de paix est un poison lent qui nous épuise, nous rend irritables et nous empêche d'entendre la douce voix de Dieu. Nous reconnaissons, Mère très sainte, que souvent cette agitation est le fruit des obstacles qui retardent la manifestation des grâces que nous demandons. Nous nous sentons frustrés, impatients, et nous perdons confiance. Aujourd'hui, nous te présentons cet écheveau de tourments, ce bruit incessant dans notre âme, te suppliant de nous rendre la sérénité, pour que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, inonde à nouveau nos âmes. Prions avec ferveur à notre Père. Offrons ensuite à la Reine de la Paix une dizaine de Je vous salue Marie, comme une douce mélodie pour apaiser notre esprit agité. Que chaque prière soit un acte d'abandon, un lâcher-prise de nos angoisses entre ses mains maternelles, et pour célébrer la paix que Dieu seul peut donner, chantons un vibrant gloire au Père. Ô Marie, Reine de la paix, vous voyez ce nœud qui nous empêche de goûter au repos en Dieu. Nous vous en supplions, brisez les chaînes de l'angoisse et dissipez les ténèbres du doute qui alimentent notre inquiétude. Apaisez nos nerfs, calmez nos cœurs et rétablissez en nous ce silence intérieur où nous pouvons de nouveau entendre la voix de votre Fils. Que votre présence sereine soit notre refuge et que votre paix descende sur nos familles. Nous arrivons maintenant au pied de la croix, là où se trouve la source de toute guérison, pour te présenter le quatrième nœud, le plus profond et le plus caché, celui des blessures de El-Ham. C'est le nœud de la rancœur, que nous n'arrivons pas à défaire, le nœud des trahisons qui ont brisé notre confiance, des abandons qui nous ont laissés seuls et désemparés. C'est le nœud des paroles blessantes reçues dans l'enfance, des humiliations subies qui ont entaché notre estime de nous-mêmes et de cette tristesse profonde qui ne nous quitte pas. Ces blessures non guéries empoisonnent notre présent, conditionnent nos réactions et bloquent notre capacité à aimer et à être aimé librement. Toi, Mère des douleurs, qui as tenu ton Fils mort dans tes bras, tu connais la profondeur de cette souffrance. C'est pourquoi nous venons à toi avec une confiance absolue, pour que tu touches et guérisses ce qui est brisé en nous. En contemplant les plaies sacrées de Jésus, source de notre salut, offrons notre Père. Puis, pour chaque blessure de notre cœur, offrons une rose à notre Mère céleste en priant 10. Je vous salue Marie, que sa tendresse vienne panser nos plaies. Rendons ensuite gloire au Père pour la victoire de la croix sur toute forme de mal et de mort. Mère des douleurs, nous te supplions, prends notre cœur blessé dans tes mains et présente-le à Jésus. Demande-lui d'appliquer son précieux sang comme un baume guérisseur sur chaque souvenir douloureux. Dénoue le nœud du non-pardon qui nous retient captifs du passé. Libère notre mémoire des souvenirs amers et transforme nos cicatrices en source de grâce et de miséricorde pour les autres. Que par ta puissante médiation, la force de la résurrection vienne restaurer notre joie et raviver notre foi endormie. Enfin, nous arrivons au dernier grand nœud, celui qui est souvent à la racine de tous les autres, le nœud de la confusion et du manque de direction. C'est l'écheveau de l'incertitude, du brouillard mental qui nous empêche de voir clair dans notre propre vie. Il représente la douleur de ne pas savoir quelle décision prendre, la paralysie face au carrefour de l'existence, et le doute lancinant qui nous fait nous demander si nous sommes bien sur le chemin que Dieu veut pour nous. Cette confusion nous épuise, nous rend anxieux et peut même éteindre la flamme de notre espérance. Toi, Mère du bon conseil, trône de la sagesse, tu es celle qui peut nous obtenir la lumière de l'Esprit Saint. Nous nous tournons vers toi, te suppliant de dissiper nos ténèbres et de nous montrer la voie, pour que la clarté divine illumine notre esprit et notre cœur. Prions avec une foi renouvelée. Un Notre Père. 10. Je vous salue Marie et un gloire au Père. Ô Marie, qui défait les nœuds, Vierge très prudente,
Regarde avec pitié le nœud de notre confusion. Nous te le confions. Défais le nœud des pensées confuses qui tourmentent notre esprit, le nœud de l'indécision qui paralyse nos actions, le nœud du doute qui ronge notre foi. Libère-nous de l'influence des mauvais conseils, de la peur de nous tromper et de l'angoisse de ne pas être à la hauteur de la volonté de Dieu. Toi qui es l'épouse de l'Esprit Saint, nous t'en supplions. Obtiens-nous une nouvelle effusion de ces dons. Il nous accorde la sagesse pour discerner, l'intelligence pour comprendre, le conseil pour choisir, la force pour agir, la science pour connaître la vérité, la piété pour aimer Dieu par-dessus tout, et la sainte crainte pour ne jamais l'offenser. Éclaire notre route, Mère bien-aimée. Montre-nous le chemin que ton Fils a tracé pour nous et donne-nous le courage de le suivre avec une confiance aveugle, sachant que tu marches à nos côtés. Ô ma souveraine, ô ma mère, Marie qui défait les nœuds, au terme de ce chemin de prière, je me consacre entièrement à vous. Pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve. Puisque je vous appartiens, ô bonne mère, gardez-moi et défendez-moi comme votre bien et votre propriété. Prenez dans vos mains saintes tous les nœuds de ma vie qui n'ont pas encore été nommés, ceux que je connais et ceux que j'ignore. Je vous les abandonne tous. Couvrez-moi de votre manteau d'amour, serrez-moi dans vos bras, soutenez-moi par vos mains puissantes. Ne permettez jamais que je me sépare de votre Fils Jésus. Sous votre protection, aucun mal ne peut m'atteindre, aucune peur ne peut me vaincre. Vous êtes mon refuge sûr, la cause de ma joie. Je me confie à vous et je repose en paix, certain que vous dénouez déjà ce qui me semblait impossible. Amen. Nous concluons notre prière en nous tournant vers notre Reine et Mère, avec la prière que elle, Église, lui adresse depuis des siècles. Unissons nos voix dans un même chant d'amour et de confiance. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut, enfants des Èves, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie, nous te remercions, Mère bien-aimée, pour ce moment de grâce partagée. Merci pour ta présence, pour ton écoute attentive et pour les miracles, visibles et invisibles, que tu prépares déjà pour chacun de nous. Ta fidélité était notre plus grand réconfort. Nous savons et nous proclamons que Marie ne nous abandonne jamais. Gardons cette certitude au plus profond de notre cœur. Aucun nœud confié aujourd'hui ne restera ignoré. Votre vie est désormais entre les mains les plus capables qui soient. Si cette prière a été une source de paix et d'espérance pour vous, prolongez cette grâce en devenant vous-même un canal de bénédiction. Pensez à une personne de votre entourage qui lutte en silence, qui se sent perdue ou écrasée par le poids de ses problèmes. Partagez cette prière avec elle, ce sera un véritable acte de charité. De plus, notre communauté de prière est un autel spirituel. Laissez dans les commentaires vos intentions personnelles, les noms de ceux pour qui vous priez. Chaque demande déposée ici renforce notre chaîne de foi. Enfin, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour que notre famille spirituelle continue de grandir et de soutenir toujours plus d'âmes. Votre chemin de libération se poursuit. Découvrez d'autres prières puissantes sur notre chaîne pour vous fortifier dans tous les combats de la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.